Hey! Bonjour à tous et je vous invite à nouveau chez moi dans ma bibliothèque pour ce troisième numéro de cette petite rubrique dans laquelle je vous présente des œuvres en fonction des BD notamment, peut-être des livres plus tard, on verra, en fonction d'un thème choisi. On avait parlé de l'humour, on avait parlé du polar et aujourd'hui on va parler romance. Eh oui! Et pour ce faire, je vous ai ma foi concocté une petite sélection pas piquer les hannetons. Et pour commencer, comme actuellement nous devons rester à 1 mètre de distance les uns des autres minimum, voici une BD qui s'appelle Les Petites Distances. Alors, Les Petites Distances, BD écrite par Vero Caso, que vous connaissez peut-être déjà pour Betty Boob, et dessinée par Camille Beniamina, je ne voulais pas écorcher son nom, c'est chez Casterman. Alors, Les Petites Distances, ça pourrait se résumer à une histoire d'amour entre une jeune femme et un fantôme. Non, rassurez-vous, ce n'est pas Patrick Swayze, c'est Max. Et Max, en fait, Max est un individu comme les autres, un peu comme tout le monde. Le seul problème, c'est que tout le monde a tendance à l'oublier, à oublier qu'il existe. Meilleure preuve, c'est qu'au début de l'histoire, il rentre chez lui et il retrouve sa femme au lit avec un autre homme. Jusque-là, c'est pas très cool, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'elle a carrément oublié qu'elle vivait avec lui et sortait avec lui, alors que ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Un peu dur à digérer. Et pour Max, ça va être la dégringolade comme ça va être de pire en pire au boulot, on va oublier qui il est, on va oublier son nom, il va en parler à sa psy va oublier qu'elle est devant lui en train de lui parler, et il va tenter de démarrer une nouvelle vie en faisant de la colocation dans un nouvel appartement avec un autre individu. De l'autre côté, on a le personnage de Léo, Léo pour Léonie, si je ne me trompe pas, on va l'appeler Léo. Léo, une jeune femme indépendante qui vit dans cet immeuble-là, justement, là où il emménage. Le problème, c'est que Léo a des démons, en fait, a très souvent peur. Elle a été cambriolée il y a peu, et du coup, depuis, elle a un petit peu peur de tout, et notamment la nuit. Des figures étranges apparaissent à elle, à son esprit, et elle a un peu du mal à dormir et à être tranquille. Max et Léo vont se rencontrer, par hasard, dans l'immeuble, logique, et Max, petit à petit, va réellement devenir invisible. Donc on a ce côté fantastique où il va vraiment être invisible, mais évidemment, c'est une métaphore totale de l'invisibilité sociale que peuvent avoir certains individus quand ils n'ont pas de proches ou quand ils sont complètement oubliés en fait de la société. Donc c'est une belle métaphore. Et Max va être attiré par Léo et un jour il va la suivre chez elle. Alors il est invisible donc elle ne le voit pas. Il va la suivre chez elle, sauf qu'elle va partir, fermer la porte de l'appartement et il va rester coincé à l'intérieur. Et à partir de là, va débuter en fait une vie de couple où lui va être chez elle sans qu'elle le sache. Donc on va avoir plein de petites scènes sympas où ils vont faire à manger, où ils vont regarder la télé, ou ce genre de moments intimes dans un couple où lui est invisible et elle ne sait pas qu'il est là. Mais pourtant ils font ces choses-là à deux, c'est vraiment très sympa et très original. Évidemment, je ne vous raconte pas comment évolue l'histoire, vous vous en doutez un petit peu sûrement. Mais voilà, en tout cas, le pitch de départ, c'est une BD qui est extrêmement chouette, qui est extrêmement originale, qui fait aussi chaud au cœur. Il y a encore une fois une belle métaphore sur le côté un peu invisibilité sociale et le fait finalement d'être visible à travers d'autres personnes, de trouver sa place auprès d'une autre personne, de la bonne personne, qui nous rend finalement visible pour nous et aussi pour les autres. Au niveau du dessin, c'est absolument superbe. On est sur de l'aquarelle pour les couleurs, sur du crayonné pour les traits. C'est vraiment superbe. On a autant des cases quadrillées, classiques comme d'habitude, et autant on a des pages qui sont totalement superbes, où on est un peu déstructuré, notamment tout ce qui est les peurs de Léo, ou ce que peut s'imaginer Max. On a des pages qui sont vraiment, vraiment superbes. J'essaierai de vous montrer ça de belle manière. Donc voilà, vraiment, les petites distances, une BD qui est extrêmement originale, qui est très belle, qui fait très chaud au cœur, une très belle romance, que je vous conseille donc vraiment fortement si vous aimez les romances, forcément. Voilà, on passe à la suite tout de suite avec Blankets. Alors, Blankets, ce joli pavé, cet excellent pavé.
De Craig Thompson. Alors Craig Thompson, vous connaissez peut-être plus pour une autre BD qui est très très connue, qui est sûrement dans toutes les listes de BD à lire avant la fin du monde, ce genre de choses, qui s'appelle Habibi, et qui là est plus sur la religion pardon, islamique. Là, on est sur une autobiographie. Autobiographie, Craig Thompson va nous raconter son histoire, le début en tout cas de sa vie, son enfance d'un côté et sa première relation amoureuse, ses premiers émois de l'autre. Donc Craig Thompson nous raconte son enfance avec son frangin, notamment. Une enfance pas facile, notamment il dormait dans le même lit, dans le grenier, il faisait souvent froid. Ils avaient un père qui était un petit peu violent, un peu sans concession, et surtout une famille qui baignait dans la religion et dans le christianisme. Et c'est ça qui va vraiment impacter Craig Thompson, et c'est un des thèmes majeurs en fait du livre. Il va vraiment baigner là-dedans. Et à l'adolescence, au moment où il va être dans un camp religieux, justement un camp d'été religieux pour jeunes enfants adolescents, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Reina et va débuter sa première vraie histoire d'amour avec elle. Donc ils vont communiquer comme ça à distance pendant quelques temps et il va passer tout un week-end chez elle, ou une semaine, je suis plus sûr, bref, un peu de temps chez elle avec ses parents, et c'est vraiment là-dessus que va se baser le bouquin, la majorité de l'histoire. On va voir se développer cette relation où Craig finalement va être un peu tiraillé entre plein de choses, entre d'une part le christianisme, comment faire quand on est chrétien, quand depuis sa jeune enfance on met une croix rouge sur tout ce qui est sexualisé, comment est-ce qu'on peut vivre son évolution adolescente, ses premiers émois avec ça, avec en gros Jésus qui nous regarde de haut. Comment on peut faire avec ça? Et aussi, ben, tout l'aspect première relation amoureuse, on ne sait pas comment ça se passe, on est un peu timide, c'est un peu compliqué. Donc, on va vraiment avoir tous ces aspects-là qui vont être mis dans cette histoire-là, toutes ces thématiques-là, dans une histoire qui est vraiment pleine de beauté, pleine de tendresse, pleine de sobriété aussi. C'est vraiment ça qui va ressortir de ce bouquin, c'est que on a une très belle histoire, une très belle aussi évolution du personnage, parce que du personnage de Craig lui-même, puisque c'est l'auteur, qui va au final réussir un peu à dépasser ce côté religieux, à se sortir de ça. Et ouais, vraiment une histoire qui est très chouette, avec un dessin aussi, un dessin qui est plein de virtuosité, vraiment. On va être parfois dans du quadrillage, et des fois on va être dans des planches qui sont vraiment dingues. On va avoir des cercles comme ça, etc. C'est un peu n'importe quoi ce que je fais là, mais je vous mettrai des illustrations qui vous montrent ça. Vraiment, de très très jolies planches qui dégagent une émotion et vraiment de la vie, en fait, de la vie dans ce bouquin. C'est en noir et blanc, c'est en noir et blanc, voilà. Et c'est vraiment un super bouquin. Alors, c'est pas vraiment un bouquin sur une romance en soi, il y a beaucoup de thèmes différents, mais l'histoire d'amour, la vision d'une première histoire d'amour, des premiers émois sexuels est quand même clairement au centre de ce bouquin. C'est pour ça que je voulais en parler, d'autant qu'on n'en parle pas souvent de ce Blanket. Donc voilà, c'est fait par Craig Thompson, que là aussi je vous conseille vraiment fortement. Évidemment, sinon je ne l'aurais pas mis dans cette liste, c'est sûr. On enchaîne, on finit plutôt, on passe du côté très, très attendrissant à quelque chose de très très mignon et un peu plus innocent, encore que, puisqu'on va parler de Banal à tout prix. Et donc on termine avec ce manga Banal à tout prix. Alors forcément, si on parlait de romance en bande dessinée, on était presque obligé, enfin j'étais presque obligé, d'y placer un shoujo. Donc le shoujo, rapidement, c'est un genre de manga qui est, entre guillemets, adapté aux filles. Euh, Heureusement, on sort un peu de ces cases-là, donc c'est adapté à tout le monde. La preuve, c'est que je l'ai chez moi, là, je l'ai acheté, il est à moi. Toute la série, d'ailleurs. Et c'est un style qui est un genre qui est adapté aux filles, pas que du coup, mais donc ça va souvent être de la romance souvent un petit peu, comment dire, un petit peu naïve, un petit peu naïve, un petit peu très fleur bleue, ça va dépendre des mangas bien sûr, mais c'est souvent un peu ce genre-là, au lycée, une fille, un garçon, ils tombent amoureux, etc. Donc là, on n'évite pas ces étiquettes-là, hein, mais on va être comme quelque chose de très très sympa. Donc, banal à tout prix, on va suivre le personnage de Koiko. Koiko a décidé que sa vie allait être banale, tout simplement. Sa mère
Sa mère enchaîne les conquêtes amoureuses, malgré son âge, peu importe. Et à côté de ça, sa sœur a décidé de ne pas vouloir avoir affaire avec l'amour tout court pour ne pas s'embêter. Donc elle va être tiraillée, coincée entre ces deux modèles-là, et va choisir la neutralité, finalement, d'avoir une vie neutre. Donc elle va avoir un petit copain qu'elle aime bien, donc elle n'est pas forcément folle amoureuse, mais qu'elle aime bien, une relation stable, tranquille, voilà, une vie banale. Sauf que, forcément, va arriver le personnage de Tsurugi, Tsurugi qui est l'élève le plus populaire, oui, c'est le plus beau, voilà, un des plus populaires, et qui va commencer à s'intéresser à elle. Il va notamment travailler pour sa mère, donc les deux vont se croiser souvent. Elle va découvrir que sa relation qu'elle avait n'est pas forcément si banale parce que son petit copain la trempe et qu'elle va un peu en souffrir, donc elle va décider de mettre ça de côté, de rompre, et va donc être entre guillemets célibataire. Les deux vont se rapprocher. Tsurugi, malgré son statut d'élève le plus populaire, va manquer un peu d'assurance, de confiance en lui, aura un peu d'expérience. Donc ça va être un peu difficile pour lui d'avouer ses sentiments, de s'ouvrir à elle. Et elle, de son côté, elle aura ce côté, elle veut une vie banale. Qui dit vie banale dit ne pas tomber pour une histoire d'amour qui l'intéresse vraiment. Et à côté de ça, pareil, elle va un peu douter, puisque c'est l'élève le plus populaire, pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait à une fille qui est, entre guillemets, banale? Euh, donc pendant un moment, ça va durer comme ça, où les deux vont se rapprocher, pas s'avouer leurs sentiments, c'est souvent les trames des shoujo aussi, forcément, jusqu'à un moment où ça va évoluer, les deux vont finir par se mettre ensemble, je vous spoil pas non plus le truc, hein, on est encore plus ou moins au début de la série, mais ils vont se rendre compte vite fait que c'est pas parce qu'ils sont ensemble que ça règle tous les problèmes. Voilà, donc pour cette série shoujo, voici le pitch général. C'est une série qui est extrêmement mignonne, extrêmement attendrissante, euh, un peu fleur bleue aussi, mais qui tombe pas trop, je trouve, dans le côté trop fleur bleue, trop naïf, un peu trop shoujo, en fait, on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment une série qui, pour moi, sort un petit peu du lot, qui est très très sympa à lire. Les dessins sont très chouettes aussi. Souvent dans le shoujo, ce qu'on va regarder niveau dessin, c'est déjà la retranscription des émotions à travers les cases, à travers les visages, à travers les yeux des personnages, à travers l'ambiance qui est installée. Là, ça fonctionne très bien, c'est très chouette. Et souvent, on va aussi regarder le côté un peu style des personnages, style vestimentaire, style dans les coupes de cheveux, style général. Et là aussi ça fonctionne très bien, notamment au niveau des vêtements, c'est recherché, il y a du travail, et il y aura notamment aussi une intrigue qui va se servir de ça, justement, de ce côté vestimentaire, donc c'est assez intéressant. Donc voilà pour Banal à tout prix. Si vous aimez Shoujo, il faut quand même aimer un peu ce style de manga. Si vous aimez Shoujo, c'est une très bonne série à suivre. Elle fera 14 tomes en tout, donc elle est terminée, sauf que chez nous, on est qu'au tome 9. Le tome 10 sortira très bientôt. Voilà pour Banal à tout prix. Je voulais terminer une fois de plus avec une mention spéciale, comme je le fais à chaque fois, pour parler de Trillium. J'ai l'impression que je parle constamment de Trillium, donc cette fois je ne l'ai pas mis dans ma sélection, mais j'en parle quand même. Trillium, dessin et scénario de Jeff Lemire. Jeff Lemire, très prolifique dans les comics. Lisez son Essex County, si vous ne l'avez pas fait, qui est un bijou absolu. Ici, c'est une histoire d'amour à travers le temps. Vous allez avoir une scientifique qui vit en 3700 et quelques, je crois, dans le futur, et un ancien de l'armée qui aujourd'hui est explorateur, qui vit en 1920. Et en fait, les deux vont se rencontrer à travers un monument historique, un temple, voilà, je cherche le mot, un temple magique qui va les faire, qui vont se réunir à travers le temps et l'espace, et ils vont devoir sauver le monde et sauver leurs relations aussi. Voilà. L'intérêt de ce bouquin, c'est que, comme vous le voyez avec la couverture, c'est vraiment une expérience de lecture qui va être particulière parce que à certains moments, on va lire l'histoire d'un personnage et devoir aller plus loin dans le bouquin pour lire l'autre histoire, hop, et pour qu'ils finalement se croisent, se rejoignent. On va aussi avoir des moments où il faudra lire en haut un personnage, retourner la BD pour lire la suite en dessous de l'autre personnage. Donc voilà, c'est vraiment une expérience de lecture qui est vraiment intéressante. C'est un one-shot, donc une histoire complète, qui est très très chouette, qui fonctionne très bien aussi. Science-fiction et romance.
Voilà pour cette troisième émission. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a fait battre vos petits cœurs et que ces lectures feront battre vos petits cœurs. Et moi, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, on verra de quoi on parle. Comme d'habitude, prenez soin de vous, évidemment. Attendez que les librairies rouvrent, s'il vous plaît. Et dès qu'elles rouvrent, courez-y et achetez une pile de bouquins comme ça, vos libraires seront super contents, et vous aussi. Ciao ciao, à plus!